Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 11 de la deuxième saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Hello Antoine, salut tout le monde. Bon, ce soir les amis Mimi, une soirée très très chargée. On va vous parler de voyages temporels, disons d'anomalies temporelles. On va vous parler de fantômes. On va faire un petit tour du côté de l'Égypte avec Babe in the World, qui sera pas là mais qui sera quand même avec nous. Et enfin, on va vous parler de Gnug Padang, l'événement Netflix avec Graham Hancock. Voilà, une soirée très chargée. C'est pour ça on perd pas de temps. Jérôme, tu nous as trouvé une petite pépite dans le concert d'Elvis Presley, The King. Ouais, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Christophe Soyer qui m'a envoyé cette info cet après-midi en plus. Eh ben, salut Christophe. Je te remercie. Donc ouais, voilà, je me suis dit ah ça c'est comme il le dit, hein, c'est une info pour Mimi. Donc c'est Paris Match qui a sorti un article là-dessus. Un smartphone repéré lors d'un concert d'Elvis Presley en 1977. Donc, ça fait tout de suite écho, hein, on a déjà vu ça. Antoine, on en a parlé très souvent ensemble, hein, de ces voyageurs temporels. Donc, moi, je voulais te demander, tiens, au passage, Antoine, si tu pouvais remonter dans le temps et aller voir un concert d'un de tes fans qui nous a quittés, ce serait qui? Enfin, un de tes fans, excuse-moi, un de Oh, tes idoles, oui, une de mes idoles. de Oh, tes ce idoles. serait. Allez, ce serait peut-être un concert d'Igelin Mogador, tiens, en Mm. 82. Voilà. Et donc, si tu pouvais sortir ton portable pendant le concert et Ah bah filmer, oui, hein? ah bah oui, oui, Alors voilà, forcément. c'est peut-être ce qui est arrivé. Bon, alors c'est une brève séquence qui enthousiasme les amateurs de voyage dans le temps. Une jeune femme aura été filmée avec un smartphone pendant l'un des derniers concerts d'Elvis Presley. Alors, il faut savoir qu'un mois avant sa mort, Elvis Presley avait fait deux tournées à Omaha, dans le Nebraska, le 19 juin 77, et Rapid City, dans le Dakota du Sud. Et donc, c'est CBS qui avait filmé justement ces concerts. Et donc, Elvis ne les verra jamais de son vivant parce que, comme je vous explique, il est mort un mois après. Mais selon des fans particulièrement attentifs sur Reddit, CBS pourrait avoir capté une séquence bien plus incroyable que le chant du cygne du dieu du rock. Pendant quelques instants, on aperçoit dans le public une spectatrice brandissant un objet plat et rectangulaire. Alors, il poste justement cette vidéo, si tu peux nous l'ouvrir, Antoine, on Oui, serait je pense que là, étonnant. il faut absolument la regarder. Je Oui, t'avouerai, je l'ai regardée vraiment plusieurs fois, parce que j'ai eu plusieurs avis. oui. Voilà, divers et contraires pendant cette vidéo. Et je vous laisse vous faire votre propre avis, les amis, si tu veux commenter, Jérôme. Donc voilà, ils, ils vont répéter trois fois la scène, hein. Voilà, hop, Donc là, on le voit effectivement furtivement ici. furtivement, voilà. Alors, c'est vrai que là, ça ressemble à. Au C'est vrai début, que je me suis dit, tiens, c'est un paquet de clopes. Non, et puis après, peut-être un appareil photo. On le verra peut-être dans l'article où on oui, parle après. mm, Les Kodak, hein, c'est ça. c'est ça. Mm. Il, Mais il est bien plat celui-là. eh ben, On va essayer de comparer après, il est justement. bien plat. Et puis surtout, à l'époque, on les tenait comme ça, les Oui, Kodak, de façon horizontale. Alors pour ceux qui sont pas nés, hein, c'était de l'argentique. voilà, on mettait les petites bobines à l'intérieur et C'était les puis petites qu'on bobines. allait faire développer ensuite chez nos pauvres photographes qui n'ont plus, Ouais. qui, qui n'ont plus de magasin aujourd'hui. Et Donc là, ça, c'est vrai qu'elle le tient comme nous tenons aujourd'hui nos propres smartphones. voilà, comme ils le disent On dans est, l'article, hein, on est d'accord. maintenant, aujourd'hui, Antoine, tu vas à un concert, hein, qui ne brandit pas un moment son smartphone pour C'est filmer ça. justement. Puis en plus, ce qui est trompeur, tu vois, c'est ce gros carré blanc là qui est en haut. Oui, Je oui, me suis dit, bon, ben tu sais, c'est l'optique oui, de ces fameux Kodak. Mais non, on va bien le voir quand ça va vraiment ralentir. En réalité, c'est un reflet. Et pour moi, c'est le reflet des spots de la sur scène une, ou de la scène, et puis etc., sur la surface plane de l'objet qu'elle tient entre ses mains. et il a l'air vraiment fin, tu vois, lorsqu'elle le tourne légèrement là. Si on compare justement avec les fameux appareils photo de l'époque, les Kodak, là, voilà, bon, ils sont pas non plus extra plats, quoi. Hein. C'est vrai que ça pourrait aller être Oui, ça, celui-ci là, en voilà. bas à gauche.
Mais encore une fois, on le tient à l'horizontale Mm, mm. et pas à la verticale. Alors on pourrait dire oui, mais c'est peut-être ce gros truc là qu'on voit briller, tu vois, Mhm, côté mhm. qui est le flash, etc. Mais non, parce qu'on le voit bien quand elle l'incline, ça prend les spots du plafond et ça bouge en fait. Le carré blanc, il reste pas tout à fait en haut. Alors, ou à moins que ça soit un porte-cigarette, tu sais, à l'ancienne, quand on Oui, mettait des petites cigarettes aussi dans des porte-cigarettes un peu en aluminium. pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a aussi cette option. Mais moi, je préfère l'option de base, hein. Ah, on Time est Traveler, d'accord. bah On est oui. d'accord, Antoine. Voilà. Mais bon, il faut quand même explorer toutes les pistes. Il faut pas non plus partir tête baissée. C'est un explorateur du temps. Elle a été voir son idole de l'époque et puis voilà, elle a sorti. Moi, je me dis en même temps, aujourd'hui, tu sors enfin, tu as un téléphone portable, un smartphone, tu remontes dans le temps, dans les années 77, t'es en plein concert, entouré de plein de monde, tu sors ton téléphone et puis tu filmes, tu passes pas inaperçu, quoi. Hein, t'as tout le monde qui va te sauter dessus. Qu'est-ce que c'est ton truc que t'as dans la main? En plus, on voit l'image et tout en grand plan. Enfin, tu vois, pour eux, c'est voilà. Alors, effectivement, là, parce que c'est quand même la pleine idolâtrie d'Elvis. Donc, si tu veux, les nanas, tu vois, il y a que des nanas là, Ouais, hein. ils ont que Elles des en ont yeux à peu pour près Elvis. rien à foutre. Ouais, Toi, il y en a de... une qui tombe là, habillée en rouge. personne la percute, quoi. Voilà. C'est vraiment l'idole qu'on regarde sur scène. Donc, je suis pas tout à fait sûr. Maintenant, effectivement, si elle fait tout le concert, pour en enregistrer, moi, des concerts comme ça, avec un smartphone, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se voit, quoi. Tu gênes ceux qui sont derrière, etc. Donc, ça se voit. Donc, à moins qu'elle l'ait pris de façon furtive, et puis, alors, coup de bol, la caméra est dessus. Ou alors, est-ce que Moi, c'était... Ouais, excuse-moi. les questions que je me pose, ouais, c'est ça. C'est est-ce que déjà, pourquoi est-ce qu'elle le tient face face miroir Hum, vers la scène? Parce que si quand tu filmes, tu vois, t'es plutôt de ce côté-ci. hum. Donc ça c'est vraiment la première interrogation que j'ai réellement, sachant que ça ressemble pas du tout effectivement à un appareil photo de l'époque. Donc si c'est un smartphone, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle le tient comme ça? Ça Donc, si, c'est c'est un appareil photo. Après, peut-être que elle a pris des photos juste avant, et puis bah là, apparemment, il se passait quelque chose devant, parce qu'ils ont l'air un oui, peu ça peut photo. être ça Et aussi, puis, voilà, elle l'a pris effectivement. de cette manière pour vraiment regarder. Mais encore une fois, on le voit là, tu vois, ce carré blanc là, Mhm, mhm. ça bouge et puis on le voit, on voit bien que c'est un reflet en fait, la façon dont elle Oui, comme incline sur nos coques son de nos appareil, on voit bien que smartphones qui sont bien réfléchissants, quoi. c'est ça. Tu vois, là, Ah, je sais hop, pas si on peut il est vraiment. pas toujours au même endroit le petit carré. Donc voilà, c'est très surprenant. Alors après, quelqu'un qui voudrait s'amuser, parce qu'aujourd'hui avec tu vois, la puissance des intelligences artificielles, etc., on fait ce qu'on veut. Est-ce que ce serait pas facile d'intégrer, hop, attends, j'essaye de me faire une pause pour voir, Dans une vidéo. dans une vidéo, tu vois, quelque chose qui pourrait ressembler effectivement à un smartphone. Mhm. Là-dessus, c'est là où vraiment est le vrai doute, parce que pour le coup, je Ça peut pense être, que ça peut être un fake. ça, voilà, c'est quand je vois la puissance calculatoire. Vous savez, je suis très mid-journée en ce moment et je vous partage pas mal de mes constructions sur Instagram. Quand je vois la puissance calculatoire du truc, où il faudrait des heures, voire des semaines pour créer tu vois, l'illustration, intégrer, tu vois, si un mec a repéré effectivement un objet, ça se trouve un paquet de clopes, comme je le disais tout à l'heure, donc effectivement, il y a la main qui est bien positionnée, remplacé par un pseudo smartphone histoire de faire genre, ça pourrait être le truc, hein, tu vois. Et puis du coup, maintenant, il s'éclate à regarder les commentaires, Oui, c'est ça. Tolipriu comme nous, en train de s'extasier. Ah, ils ont même fait une émission sur notre truc. Et ils ont même fait une émission dessus, ouais. Voilà. Oui, oui, faut rien écarter. Hein. T'as raison, Antoine. Faut pas plonger à. Mais bon, ces voyageurs du temps, on en a souvent parlé. D'ailleurs, ils partagent aussi une vidéo qui avait fait un peu le buzz. Hein. C'était
justement le film avec Charlie Chaplin. Qui avait fait le buzz dans les pages de Top Secret. Oui. Ouais, Donc voilà là, le juste fameux pour Kodak finir, ouais, le fameux Kodak. Extra, Ouais. Ouais, tout Extra. à fait. Donc, mais il n'est pas aussi fin que ce qu'on voit. Non, il est pas aussi fin Il est un peu celui plus qu'on voit. gros même, celui Ouais. qu'elle tient dans la main, tu vois. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Et juste pour finir là-dessus, ça signifie que ce serait un voyageur du temps contemporain. C'est un voyageur du temps qui vient de 2100, par exemple, ou de 2500 ou de 5000 pour venir voir Elvis. Ah ben, il aurait une toute autre technologie, beaucoup tu plus vois. discret éventuellement. Beaucoup plus discret. Il aurait dans ses lunettes, tu sais. C'est ça, voilà, Tout exactement. serait connecté dans les lunettes, on en parlait la dernière fois. Donc, si c'est un voyageur du temps, en plus, ce serait un voyageur du temps contemporain. Mhm. Et Ouais, donc, donc, c'est cette vidéo-là de Charlie Chaplin, le cirque, euh, c'est ça. le cirque. Ouais, tout à fait. Alors, attends, je l'ai mise quelque part par là. Où à un moment, on voit justement déambuler Ouais. une personne qui a l'air de tenir un téléphone portable. Mm. Alors, Ah, celle-ci, tout le ouais. monde dit que c'est un sonotone. Voilà, il y en a. Alors, je vois pas l'intérêt. Et en plus, elle s'arrête et tu sais, elle se tourne comme les gens actuellement ont une conversation au téléphone. Tu vois là, hop, elle fait un petit Et on arrêt. va bien le voir dans le ralenti. Elle parle, quoi. Alors, si elle parle à son sonotone, tu vois, Mm, mm, mm. elle pourrait être zinzin, mais elle n'a pas un comportement de quelqu'un qui est là, qui se parle à lui-même ou qui parle aux étoiles. Tu vois, Mm. elle Qui a fait s'arrête une parce qu'elle est petite dans sa pause là, hop, conversation, voilà. ouais, et puis hop, tu sens qu'elle rétorque. Mm, mm. Elle Oui, est. puis je vois pas quand tu te balades dans la rue, t'as pas un sonotone quoi. Je veux dire, Oui, et tu le sors quand puis tu oui. parles à quelqu'un quoi. Tu sais pas quand tu marches tout seul dans la rue, tu vas mettre ton sonotone. Enfin, et là, Et puis ouais, c'est puis tu parles pas quand tu le mets en plus. c'est ça. Mm. Et puis là, elle Et fait puis ce il serait voilà. balèze le sonotone, quoi. Tu vois, elle le tient comme ça. Mm, mm, C'est mm. pas deux doigts qu'elle essaye de. Ouais. Ouais, là on le voit bien. Tu vois, c'est vraiment. Elle a un comportement de quelqu'un qui est au téléphone et puis qui réagit à ce qu'on lui dit. C'est ça, c'est ça. Et on rappelle la date hein, de ça, c'est Ah bah, 1928. 1928, c'est ça. Film en noir et blanc. Et pour le coup, Rock Soccer, on avait parlé, donc ça, c'était paru dans un des top Oui, secrets. Et il y avait eu pendant plusieurs numéros un truc assez extraordinaire, une espèce de ping-pong entre oui, oui. Rock Secret, Rock Soccer et Top Secret et les fameux voyageurs du temps qui lui répondaient en Mm. fonction des questions qui se posaient dans ces articles, qui lui répondaient dans des découvertes que les gens lui envoyaient. C'était assez. Le fameux masque chinois qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la marionnette de Jacques Chirac. Je sais pas C'est si tu te ça, rappelles. oui. Mm, mm. Le lapin aussi Dans l'oreille de dans l'oreille de la Mandela. statue. Mm. Ouais, c'est Mandela, voilà, c'est ça. Il y avait le Ouais, non, Michael Jackson en statuette égyptienne. Enfin, il y avait Mhm. plein de synchronicités. Mm. C'était marrant. Bon, Alors voilà, est-ce que nous sommes face à des voyageurs du temps qui jouent avec le temps, qui n'interfèrent peut-être pas, parce que bah, on le sait, hein, on a tous vu des films comme ça, il faut pas interagir avec le temps, parce que Mhm. on peut créer un désordre temporel, hein, comme dans Retour vers le futur. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, si j'avais su, j'ai laissé de côté une petite info insolite. Je crois que c'est Trust Ma Science qui disait que des scientifiques en ce moment sont en train de prouver qu'il y aurait effectivement des voyages temporels, mais dans les deux sens qui se passeraient actuellement. Voilà, comme j'ai pas eu le temps de le regarder, mais tu vois, ça, peut-être pour la semaine prochaine, On on pourra pourrait rebondir rebondir. là-dessus. Ouais, ah ouais, c'est un sujet qui a l'air de revenir là, le voyage du temps. Maintenant, est-ce qu'on est nous sur la timeline, donc la trame temporelle zéro, Mhm. auquel cas on ne verra jamais de voyage temporel de notre vivant, parce qu'il faut bien que cette trame temporelle elle se déroule pour qu'à un moment donné, il y ait l'invention qui permette de revenir en arrière. Et à partir du moment où il y a un saut, hop, ça crée une ligne temporelle, puis 2, puis 3, puis X. Donc ça se trouve, nous ne sommes que des images de notre nous originel. Et bah, si on voit, voilà, si on est témoin de voyage temporel, c'est on n'est pas l'original. Jérôme, je suis désolé. Mimi, Mimi clone. sponsor de Doliprane. Oui, pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de sujet, C'est effectivement, ça. ça peut vite donner mal à la tête. Mm. Bon, allez, on va passer sur un sujet un peu plus, un peu moins capillotracté. On va vous parler de fantômes.
Alors c'est Florinette, tiens, qui nous a envoyé cette info. Alors, elle n'est pas toute jeune, l'info, hein. Au final, elle a 1 an. Euh, elle a été tirée du site de Cam Off TV, voilà, qui est entré dans un cimetière au volant de sa Tesla parce que eh ben, il avait entendu dire que la Tesla, la caméra embarquée de la Tesla, qui permet de détecter la présence de personnes sur le bas-côté pour éviter les accidents, eh bien, détectait les âmes errantes. Donc du coup, forcément, quel meilleur endroit qu'un cimetière pour pouvoir faire leur expérience. Et leur expérience est assez troublante. Donc c'est pour ça que finalement, j'en parle aujourd'hui, même si elle a 1 an, cette news. Et vous allez voir que sur cette caméra donc embarquée de la Tesla, dès qu'il va y avoir du mouvement, là vous connaissez le principe, hein, ça indique où est-ce qu'il y a des obstacles. Et là, pouf, on voit quelqu'un, un petit bonhomme bouger, représenté ici. Voilà, on le voit avancer, reculer, et il n'y a personne, hein. Il montre bien, il regarde bien autour. Il n'y a personne dans le cimetière. Ils sont tout seuls au bord de leur voiture. Et là, ils reculent légèrement, tu vois. Et la caméra, hop, elle détecte ici effectivement des formes. Et ça s'arrête. Donc, bon, il fait plusieurs tests. Il va avancer à nouveau. Et hop, voilà. Là, il y en a un qui est complètement à l'arrêt. Là, il y en a un qui a l'air de bouger. Et lui, par contre, il bouge plus, hein. Vous voyez, là, il est même plus en mouvement. Euh, et il va redémarrer après tranquillement. Parce que le principe de ces caméras embarquées, c'est que ça détecte effectivement le mouvement qui se passe autour de vous, ou alors ça détecte les personnes qui sont immobiles, mais comme vous êtes en mouvement, ça permet de faire ce genre de- d'aperçu de situation des personnes qui sont autour de vous. Et ben là, ça les a fait, ça les a fait grave flipper, très clairement, hein, de voir ces personnes-là. Et alors je me suis dit que c'était pas nouveau ce principe. Tu as peut-être entendu parler de la Kinect. Est-ce que ça te parle, ça, la Kinect? Ça me dit quelque chose. La Kinect, c'est sorti il y a 12 ans, le 10 octobre 2010, avec la Xbox 360. C'était un système de caméra qui permettait de pouvoir en fait détecter les mouvements du joueur de Xbox de façon à faire des jeux interactifs, beaucoup plus interactifs que ses concurrents, PlayStation, etc. Et donc, dans cette caméra, là, il y avait 2 capteurs infrarouges embarqués, plus une caméra classique. Et grâce à ces capteurs 3D infrarouges, ça permettait d'avoir une espèce d'effet de profondeur et de pouvoir détecter effectivement les mouvements de la personne. Alors, si tu étais trop près de la Kinect, ça fonctionnait pas, et trop éloigné non plus, ça fonctionnait pas. Donc, il fallait être effectivement une bonne distance, et ça a créé des sortes de petits bonhommes, de petits bonhommes bâtons. Et alors, j'ai retrouvé là un, un site de Nonos, il s'appelle ce monsieur, enquête de savoir paranormal. Alors d'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est 699 son nombre d'abonnés en passant. Petit détail. Où voilà, lui, il teste effectivement le principe de la Kinect. Et tu vois, là, ça crée ce genre de petits bonhommes bâtons Mhm. avec des points de jonction, etc. Et en fait, il essaye de voir si la Kinect, elle est, comment dire, fiable ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chasseurs de paranormal qui ont fait des trucs assez incroyables avec les Kinect. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de polémiques autour des Kinect à dire, bon, mais ça fonctionne quand même pas super, super bien. Ah oui, alors pourquoi je dis ça? Parce que là, Excusez-moi, je vais faire une... pour Oui, le coup, là, elle a l'air de détecter cette espèce de mannequin là, avec ses têtes de c'est mort, plutôt que c'est lui, quoi. exactement ça. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Alors pourquoi oui, je voulais vous montrer ça? Parce qu'il y avait un commentaire assez sympa sur justement de Sébastien Favier là sur la vidéo précédente, qui disait que c'était en fait c'était des faux,
des fausses informations qui étaient données par ces capteurs qui sont pas tout à fait fiables, des faux positifs, voilà. Et le problème, c'est que effectivement, ils ont tendance à confondre des personnes avec Des objets. des objets. Alors, dans ce qu'il disait, ben oui, dans un cimetière, tu as des croix, donc forcément, ça ressemble à une croix. De suite, tu as l'impression d'avoir un bonhomme, etc. Pour le coup, il explique un peu plus loin, parce que forcément, il se fait brancarder, que, ben, il bosse là-dedans, donc il est bien placé pour en parler et pour dire que ben, voilà, des faux positifs, il y en a beaucoup. Euh, et ce problème est connu depuis la Kinect. Sauf que depuis la Kinect, il y a quand même 12 ans qui sont passés, donc il y a eu beaucoup d'évolutions, et ça s'est quand même vachement amélioré. Mais on y reviendra là-dessus. Et donc, Nonos, c'était donc il y a 3 ans, lui, ben, il a voulu tester si la Kinect était vraiment fiable ou pas. Et donc, effectivement, au début, ça fonctionne bien, et puis il met, comme tu l'as remarqué, un mannequin, tu vois, pour montrer que ben, le problème, c'est qu'à un moment donné, le truc, il a du mal à différencier la présence humaine du mannequin. Sauf que, euh, en réalité, le mannequin, ça va pas clignoter sur le mannequin si lui, il n'est pas dans le champ de la caméra. Tu vois, parce que c'est quand même des capteurs infrarouges, donc il y a quand même, je sais pas, alors un spectre, ça n'a pas de chaleur logiquement, et tu vois, ça a besoin d'avoir quand même sa présence à côté pour fonctionner. Donc c'est assez intéressant, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais regardez-la parce qu'il fait vraiment beaucoup de tests là pendant un quart d'heure, et il y a des choses qui sont assez surprenantes. Et là, il, il se passe quelque chose, malgré tout. Malgré le fait que le capteur se plante, hop, c'est passé très rapidement, il va nous faire un petit ralenti. Euh, il va y avoir un, un Le, le, écho. le système a Un- détecté. le système a détecté, voilà, hop, tu l'as eu. Mm, mm. Voilà, le système a détecté un mouvement qui était pas normal, qui là n'était pas lié au fait qu'il y avait une deuxième forme. Et là où va la flèche, elle va vous montrer qu'ici, il va y avoir un mouvement brumeux. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Peut-être le fait qu'on soit en partage, on le voit pas bien. Mais on voit une espèce de vapeur comme ça qui passe. Ben, en fait, au même moment où la Kinect elle s'est un peu excitée sur la deuxième. Voilà. Donc, sa vidéo est pas mal parce qu'il montre que c'est pas super fiable. Et donc, il fait plein d'expériences. Avec la chaise, c'est aussi ça, voilà, ça bug aussi. Alors, quand il n'y a pas de pied, ça fonctionne pas, ça bug pas, quoi. Voilà, il fait tout un tas d'expérimentations. Et on va juste passer à la 15e minute. Parce que du coup, il finit dans un cimetière, lui aussi, forcément. Enfin, t'as forcément envie d'aller dans un cimetière pour tester ça. Et là, eh bien, le truc, c'est qu'on est en plein jour, donc il n'y a pas de problème d'obscurité. Il a l'air de pas faire super chaud. Et là, la distance entre lui et le monument, là, elle est quand même encore assez éloignée. Et là, la Kinect, effectivement, voilà. Est-ce qu'elle interprète cet objet qui ressemble à un bonhomme qui bouge pas comme étant un bonhomme? Ou est-ce qu'il y a vraiment un esprit qui est là et puis qui fait coucou? C'est toute la question. Voilà. Moi, ça me rappelle vraiment l'émission que j'avais enregistrée chez toi, Antoine, avec Christian Cambois. On en avait parlé longuement de ces appareils photo, enfin, ou comment, caméra, si on leur apporte certaines modifications, qui seraient capables de pouvoir filmer les mondes invisibles. Mm, mm. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on, comme ça fait peur ce genre de choses, on a tendance à se raccrocher. Allez, ce sont des erreurs techniques, ce sont voilà. Et donc ceux qui vont avancer des théories un peu divergentes, ils vont de suite se faire hacher menu par la communauté des méga sceptiques. Mais si vraiment vous creusez le sujet des Kinect, utilisés par les chasseurs de fantômes,
Comme ils ont compris des erreurs du passé sur la méthode d'utilisation de la Kinect, qui, bon, ben, effectivement, si vous êtes à côté, ça peut reproduire des choses. Il y a vraiment des expériences qui sont très 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 particulières et très intéressantes. Et voilà, pourquoi ce serait pas un moyen de capter l'au-delà. Alors maintenant, techniquement, comment, ça j'en sais rien, mais ça peut être intéressant. Voilà. Si vous avez une Kinect chez vous, voilà, n'hésitez pas, si faites des tests, envoyez-les nous, on sera ravis de les mettre à l'antenne et d'en parler ensemble. Bah, ça fait justement écho, moi, ce que je vais vous partager maintenant, parce que justement, on est un petit peu dans le même domaine, Antoine. Alors, pour vous expliquer un petit peu, justement, en ce moment, j'ai mis en place sur ma chaîne russe la Bab Connection. Donc, c'est Jean-Baptiste de justement Bab in the World qui a organisé 2 voyages. Donc, un en Égypte qui a duré 15 jours, et là, actuellement, il est au Pérou. Et donc, je fais avec lui une rétrospection des sites qu'il a visités. Donc, on a mis en ligne déjà la première partie de l'Égypte. Demain, on va enregistrer la seconde partie de l'Égypte. Et justement, lorsqu'on a fait cette première partie, donc il m'a expliqué un petit peu tout son voyage. Il est parti avec une amie, Marlène. Ils sont partis tous les deux. Et puis, bon, il m'a fait découvrir toutes les photos des sites Gizeh, Saqqara, le Sérapéum, enfin, tous les sites qu'il a été visité sur cette partie nord de l'Égypte. Et puis, il m'a expliqué que à la fin de cette première semaine, ou c'était pendant la première semaine, avec justement Marlène, ils se sont fait un petit trip. Ils sont partis dans le désert égyptien, donc 2 jours et une nuit. Et puis, il m'a partagé les photos. Et justement, à un moment donné, il a fait une petite. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment tout s'est passé. Une petite photo du feu de camp qu'ils avaient organisé, qu'ils avaient fait dans le désert. Ils étaient tous les trois avec leur accompagnateur. Et puis, sur cette photo apparaît quelque chose de très surprenant. Alors, sur le coup, moi, j'ai dit, je pourrais diffuser ça dans Mimi parce que c'est vraiment voilà, on est en plein dedans, quoi. En plus, moi, son témoignage a vraiment fait écho parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer. C'est en rapport avec pas mal de choses qu'on développe très souvent avec Antoine. Voilà, donc j'ai demandé l'autorisation à Jean-Baptiste et à Marlène si je pouvais justement partager sur Mimi leur expérience. Ils m'ont dit aucun souci. Et même Marlène a joué le jeu puisqu'elle m'a même envoyé justement un petit récit de la manière dont tout ça s'est passé. Donc je vais vous lire ce petit récit. Ça va être un petit peu long, mais en même temps, Antoine va vous partager les photos que Jean-Baptiste et Marlène m'ont envoyées pour agrémenter voilà, leur aventure dans le désert. Donc voilà, Marlène m'a envoyé ce petit récit. Alors, elle explique au départ qu'avec Jean-Baptiste, ils ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés au festival de l'étrange rendez-vous organisé par Demian, qui était dans le sud de la France. Donc, bon, petit clin d'œil parce que moi, justement, on a participé à cet étrange rendez-vous que Demian a organisé sur Paris ensemble, Antoine. Puis moi, ça m'a permis de faire des belles connaissances, comme Christophe, qui m'a partagé la première info avec Violette et d'autres avec qui on a gardé le contact. Donc, c'est toujours sympa ces petits festivals où on fait de belles rencontres. Donc ils se sont rencontrés et puis Jean-Baptiste lui a proposé de l'accompagner en Égypte et puis Marlène, voilà, poussée par mon instinct, je dis oui. Et puis, pendant ce périple en Égypte, je propose de nous évader 2 jours et une nuit dans le désert. Un appel des grands espaces qui libérait les valises que chacun se traîne. Et puis, après 3 jours à Gizeh, c'est quand même du lourd. Apprendre à se connaître en voyage, ce n'est pas rien. Et l'Égypte accentue tout. Les ondes de forme doivent y être pour beaucoup. Et l'empreinte de vie passée aussi. Je sais qu'on va charger en émotions. Et il y a là, désert blanc. Pas de structure mégalithique, pas de repères. 7 heures de route à l'ouest du pays. Pour nous retrouver là, à l'oasis de Bayara. Un vent pas possible, un ciel hostile et une tempête de sable qui se profile. Ça annonce bien la couleur. On passe par le désert noir, ancien volcan, terre noire surréaliste. Il y a un bassin d'eau sulfureuse, si tu peux justement nous mettre la photo. D'ailleurs, je demanderai à Jean-Baptiste parce que quand j'ai vu ce bassin, je me demande s'il n'a pas été sculpté dans un seul bloc. Ça, je sais pas. C'est l'impression que ça me donne. Faudrait que je redemande à Jean-Baptiste. Bref. Donc, il y a un bassin d'eau sulfureuse. On nous invite à y plonger. Le nettoyage débute. Donc, l'eau du volcan plus le vent, ça dépote.
On reprend la route, le ciel est bien menaçant. Notre guide Saïd nous dit qu'il ne pleut que 2 fois par an. Et fallait que ça tombe sur nous. On se prend une bonne averse sur la route. Et je me demande si le bivouac sera possible. Bon, et j'ai vécu cette idée, reste enthousiaste. Alors ça, c'est pareil, petit aparté, ça a vraiment fait écho en moi. Parce que bon, il y a au moins 15 ans de ça, j'avais été faire un festival de musique électronique en Espagne. C'était festival Monegros, dans le désert Monegros, justement, en Espagne, où il ne pleut quasiment jamais. Et puis quand on est arrivé là avec mes amis, les bons Normands qui débarquent, on s'est pris une averse. Voilà, ça faisait 4 ans, je crois qu'il avait pas plu dans ce désert. Et puis il suffit qu'on arrive pour qu'on se prenne une petite averse avant le festival. Enfin, voilà, ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai vécue. Et donc, après 2 heures de 4x4 sur une piste rock'n'roll, on arrive aux portes du désert. Un canyon de roches sculptées par le temps, ouvert sur l'immensité. Le vent s'est arrêté d'un coup. Et puis, il y a cet arc-en-ciel, comme pour nous dire welcome les amis. Donc voilà, c'est pareil, hein, les Égyptiens là-bas, c'est rare qu'ils voient des arcs-en-ciel dans le désert, parce que vu qu'il pleut très rarement, voilà. Donc c'était encore une petite synchronicité, un bel arc-en-ciel. Ça commence à faire beaucoup en quelques heures. Le vent, la pluie, le feu, l'arc-en-ciel, cette terre ocre magnifique. On avance avec le sourire bloqué jusqu'au haut des oreilles. Et plein gaz dans les dunes en 4x4. Ça envoie la soudure, comme on dit. Coucher du soleil, vision irréelle de couleurs sourdes et éclatantes. On perd un œil littéralement. Et donc, arrivé au crépuscule, une tente nomade perdue là, au milieu de nulle part. On partage le repas, tous les trois autour du feu de camp. Allongé à observer la voûte céleste, j'attends Orion car nous sommes en début de l'hiver et contempler cette constellation ici en Égypte, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À ce moment de la nuit, Orion se lève et de son baudrier étincelant, quelques étoiles filantes nous font des clins d'œil, jusqu'à Vénus. Et donc là, c'est ce que même Jean-Baptiste m'avait expliqué. Saïd, donc leur accompagnateur, fait des gestes autour du feu comme un chaman qui communique avec les éléments. Et il dessine des spirales dans le sable. Le temps est suspendu ici et maintenant. JB exprime ses ressentis, c'est super beau, émouvant. Saïd écoute comme un sage d'un autre temps. Il est bien plus jeune que nous, mais je vois une vieille âme, un gardien. Il est le désert à lui tout seul. Et donc JB photographie cet instant magique, et il me montre le cliché, et là, boum, direct, je dis, ah, nous avons un invité. Ça aurait pu faire flipper, là, dans le désert, une entité, un djinn. Alors voilà, la photo qu'ils ont prise. Donc c'est JB qui prend la photo. Il y a, si tu peux reculer, je crois, c'est Marlène, pardon, sur la gauche, et puis Saïd, leur accompagnateur, sur la droite. Donc ils sont que tous les trois. Et il y a cette espèce Alors il a fait un second cliché, et on voit cette brume qui a un petit peu changé d'aspect. Si tu l'as. Alors déjà là, juste sur ce premier cliché, moi là je vois clairement effectivement un nez avec 2 yeux, un sourire qui a un petit peu un rictus, un peu à la The Joker, tu sais, toc. Et puis effectivement cette chevelure de jean. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. De Hop, profil, ici. c'est ça, de profil. De face, moi je voyais de Ah, face. de face. Ah, comme quoi les pareils de lit, hein, Antoine. Ouais, c'est ça. Et là, voilà, un second cliché où là, c'est encore différent, mais on voit vraiment cette espèce il voyait rien à l'œil, enfin, à l'œil nu, il ne voyait rien. Donc, ça revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein, avec cette émission sur Horus que je vous invite à voir avec Christian Combois, comme quoi des appareils photo peuvent capter des choses que l'œil humain ne captera pas. Oui, on voit bien que c'est pas. On pourrait dire oui, mais c'est la fumée du feu. Non, le bois est super sec. On voit bien qu'il n'y a pas de Ah, tu vois fumée bien, et au-dessus. puis c'est décalé, Mm, mm. et non, non, après, c'est ce que me disait JB, peut-être avec la bouteille d'eau, là, tu vois, mais bon, et puis en plus, il est assis devant le plateau, tu vois, comme si on lui avait fait une offrande C'est avec tout ce ça. qu'il faut à Mm. manger sur le plateau. Enfin, voilà. Alors, Marlène continue, donc c'est quoi ça? Mais non, sérénité, instant magique, précieux, j'ai dit bienvenue, avec un signe de la tête en direction de cette lumière, présence invisible. Certains diront que c'est l'effet du feu, de la fumée ou le reflet de notre imagination. On trouvera une explication capillotractée ou bien scientifique. Mais pour nous, à cet instant, il y avait une dimension spirituelle, que seul ton ressenti sait reconnaître. Un être d'un autre plan et densité, et puis on s'en fout, non? Et c'est quand ça vibre, quoi. On a eu de la chance de l'observer en photo pour réaliser ce que nos sens endormis ne savent plus lire. On entend les fennecs japper autour sans jamais les voir. Le renard, c'est cet animal rusé, symbole du feu alchimique qui encourage à penser plus loin et différemment. Il y a une dimension mystique, puissante et simple de ce partage unique sous la couverture céleste de Nout, merveilleuse et bienveillante. La procession du désert blanc sera encodée dans toutes nos cellules.
Donc voilà, ils ont passé la nuit ensuite là-bas. Et donc au petit matin, je pars méditer en me connectant aux formations calcaires toutes blanches, comme des icebergs de meringues sortis du sable, comme des maisonnettes à élémentaux. J'ai la joie dans mon cœur à cet instant, la sensation d'être minuscule et immensément grande à la fois. Le microcosme et le macrocosme est un à cet instant. Il est temps de partir, je remercie le gardien du lieu, ou gardienne. J'ai l'impression que c'était féminin. En dessinant quelques spirales sur cette terre sauvage, un frisson aller-retour des pieds à la tête me traverse, et les larmes me montent, une émotion forte que je reçois encore en écrivant. Donc on quittera le désert en passant par Crystal Mountain, une montagne de calcite à perte de vue, un disque dur géant de plusieurs millions d'années, et on termine avec une sculpture naturelle bien rigolote. Alors je sais pas si tu peux nous la mettre, le lapin blanc du désert égyptien, Antoine. Celle-là, elle est belle. Ah ben, et puis elle fait écho Elle fait écho à tout ce au qui se... sujet du début de l'émission, hein. Bah voilà, tu vois, donc vraiment là ils ont vécu un moment fort dans ce désert, hein, donc voilà, c'est la veille de la nouvelle lune. Demain, programme solide avec l'Osirion et Dandera. Je sais que c'est les lieux de connexion à notre code source. Persévérer avec le regard affûté et le cœur ouvert, avec une bulle de protection quand même. Un bon ancrage et chaque moment aura du sens. Une recette vers soi pour faire rayonner son étincelle divine. Merci de m'avoir lu et fait ce que tu peux avec cette photo être étrange, être ange. Amitié et gros Mimi, puisque voilà, c'est partagé sur Mimi ce soir. Alors moi, voilà, j'ai Ouais. vraiment trouvé que c'était un beau témoignage. Et je te dis, ça fait vraiment écho en moi parce que ça m'a rappelé aussi cette émission que j'avais vue avec, c'était Marie-Thérèse de Brosse sur Radio Ici Maintenant, qui avait interviewé un géophysicien Guy Arcos, qui faisait des études structure des sols pour rechercher, voilà, faire des recherches minières, pétrolifères, hydrauliques, etc. pour des grosses industries. Et il avait justement exploré ce désert en Égypte, ce désert blanc, et il avait été témoin de deux choses mais complètement surréalistes qui s'étaient passées dans ce désert, hein. Voilà, l'apparition d'un être étrange qui avait fumé une cigarette à l'envers et qui était reparti d'où il était venu, mais il venait de nulle part. Et puis aussi des apparitions au loin de tornades dans le sable, mais toutes bien alignées, et de loin ça faisait comme un temple. Enfin voilà, il se passe des choses dans ce désert, je pense, où personne ne va, mais quand tu y vas, tu peux vivre des moments magiques. Voilà. Mm. J'en profite pour faire un peu de pub pour babyintheworld.com. Mm. Voilà, si vous voulez aller voir ce que fait notre ami, c'est son site. On le Voilà. mettra en lien sous la vidéo, mais en tout cas, ce lapin, il est vraiment exceptionnel. Mm. Voilà, là, il y a pas, là, pour le coup, c'est de la vraie pareidolie et il Et n'y a pas photo, hein. un Et beau, là, hein. c'est vraiment Il est beau tout celui-là. y est, même le Même le petit petit nez là, museau. l'œil, Mm. voilà, parfait. Bon, je me demande s'il n'a pas été sculpté, hein. Écoute. Mais ils m'ont dit, hein, il y a plein de formes étranges comme ça, tu peux t'imaginer, voilà, Ouais, sous ouais, bah, certains angles, mais là, voilà, quand tu vois cette ouais, formation, tu vois, j'en ai voilà, vu une voilà. aussi là tout à l'heure. Ici, là, il y en Tu peux a. imaginer, voilà, là, t'as l'impression, je sais pas, il y un a- dromadaire, tu sais, qui est assis Ouais, ouais, c'est ça, un dromadaire couché, ouais, au coucher, voilà. tout à fait. Mm, mm. Ok, bon, ben écoute, super. Voilà. Merci pour Merci à Marlène et à JB pour ce beau ce- récit en plus. Je trouve que, voilà. Elle a une belle plume, Marlène. Mm. Ouais, ouais, merci pour ce témoignage. C'est sympa. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez nous en envoyer aussi si vous êtes en périple comme ça à l'autre bout du monde et que vous rencontrez des trucs sympas. Vous nous envoyez vos photos et puis un petit texte. C'est très bien avec un petit texte en Mm. plus, comme ça. Ça me fait moins de Ça per- travail. Voilà, ça nous fait moins de travail, puis ça permet de recycler Mm. exactement ce que vous voulez dire. Bon, ben tiens, on va rester un petit peu dans l'archéologie mystérieuse et interdite. J'en ai parlé en introduction, cet auteur-là, Des vous le dieux. connaissez tous, hein, Graham Hancock, journaliste, il doit avoir 72 ans, je crois qu'il est né en 1950. Ben voilà, lui, son dada, ce sont les anciennes civilisations. Il est persuadé que notre civilisation n'a pas vu le jour au néolithique avec les chasseurs-cueilleurs tels qu'on nous l'explique, mais qu'il y a eu bien avant cela une civilisation intelligente, construite, développée, qui a disparu, mais
dont on peut retrouver certaines traces. Et donc forcément, bah, il s'est fait brocarder toute sa vie. Ça fait 2 fois que j'emploie ce terme dans cette émission, mais c'est vraiment ça. Voilà, complètement débunké. Et écoutez, là, il a sorti, si vous n'êtes pas au courant, il faut vraiment que vous alliez voir ça sur Netflix. Une série documentaire, des documentaires d'une demi-heure qui s'appelle Ancient Apocalypse. Je pense que ce qu'il a mis sur Netflix, on va vivre à peu près le même phénomène qu'avec la révélation des pyramides, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une nouvelle génération qui vont vraiment découvrir le sujet. Donc j'ai eu le temps d'en regarder que 2-3, donc 2,5 pour être exact. Il amène vraiment bien son sujet, c'est-à-dire que ce qu'il va essayer de démontrer à travers l'ensemble de ces émissions, c'est que bien effectivement il y a eu euh, une ancienne civilisation, peut-être même plusieurs, et que si on est un tant soit peu honnête intellectuellement parlant, à un moment donné, il y a des preuves qu'on ne peut plus ignorer. Parce qu'on lui a toujours reproché ça, mais oui, il n'y a pas de preuves, ou alors tu essayes de prouver tes théories, plutôt quoi, d'amener les faits à prouver tes théories plutôt que de faire le contraire. Et là, à un moment donné, oui, il y aura toujours des gens pour critiquer. Euh, et puis, quand bien même que je ne vois pas l'intérêt, tu vois, comment dire, d'inventer qu'il y ait une ancienne civilisation développée avant les nôtres de civilisation. Oui, On- je vois ce que tu veux dire. En étant poli, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Non, mais c'est ça, voilà. Oui, Bon, effectivement, lui, ça lui a apporté des millions parce qu'il a vendu des millions de livres à travers le monde. Mais à part ça, à quoi ça sert de vouloir absolument dire non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouvrez-vous et puis écoutez ces arguments. Et ce qu'on va faire, et je ne sais pas si ça va passer, hein, on va faire un partage de Netflix, on va faire un petit peu de react sur son émission. Ça se trouve, je me ferai euh, couper par la plateforme YouTube là-dessus, on verra. Sinon, eh bien, rendez-vous sur Odyssée. On va essayer de partager un petit peu ça. On essaiera hein, dans les prochaines émissions allez, d'en reparler je crois qu'il en a fait 6, 6 ou 8. Mais la prochaine, ça se passe au Mexique, par exemple. Et la troisième, ça se passe sur l'île de Malte. Et là, je pense qu'on se refera une petite émission comme ça, mais du coup, accompagné de notre ami Joss, pour qu'il puisse commenter la vidéo en même temps. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Une petite soirée réac sur les vidéos. Encore une fois, je ne sais pas si c'est autorisé sur YouTube. J'espère que oui. Sinon, on coupera la vidéo. Hein. Et puis, on sera en tous les cas sur Odyssée, où vous êtes aussi les bienvenus. Bon, mais Jérôme. Bon, une petite émission sympathique, d'une heure, ça oui. va. Peut-être une grosse heure, on va bien tasser. Quand on est passionné, on voit plus le temps passer. Voilà. C'est ça. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous et mettre un petit pouce bleu. Tiens, il y a longtemps, je ne l'ai pas dit ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On ne Et le puis, dit jamais assez. Ouais, on le dit jamais assez. Pour vous donner aussi un peu l'info de Génération Cité d'Or, donc le numéro 10 est toujours en cours. Il paraîtra en décembre. Excusez-moi, je suis vraiment très très à la bourre. Et c'est pour 2 raisons, parce qu'on est en train de sortir aussi le livre de Marie Roca, dont voici en primeur la couverture à Valonne, Très beau et livre. celui de Pascal Cazot. Je suis le BAT, donc je ne pourrais pas vous le montrer, sur 10 personnages mystérieux qui ont marqué l'histoire. Voilà, on va lancer les précommandes ce week-end. Ça se trouve, c'est déjà fait au moment où vous me regardez. Les précommandes vont durer 2 semaines et demie. Ça va vous permettre de pouvoir accéder à la version illustrée du livre. Celle-ci, c'est une version qui n'est pas illustrée, mais la version illustrée sera beaucoup moins chère pendant la période de précommande. Donc voilà, regardez sur générationcitédor.com, sinon vous avez toutes les infos dans le pied de la description de la vidéo.
Jérôme, je te souhaite un bon week-end. Également. À samedi Et prochain. puis, à samedi prochain, on se prépare pour d'autres émissions samedi, Ça d'autres marche. sujets. Allez, ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Les amis minouches. Hein, Mimi. Ah, mes minouches. Miaou. Allez, Zoux.